Une révolution dans le monde de l'IA, le projet Stargate de Donald Trump qui vient d'être annoncé 2 jours seulement après son inauguration en tant que président des États-Unis. On va voir d'abord de quoi on parle exactement. Il s'agit de 3 choses avec le discours de Donald Trump. Ensuite, pourquoi c'est important? Parce qu'il y a 3 choses qui font que ce projet va avoir un impact majeur sur les États-Unis, mais aussi sur l'Europe, la France et notre vie à nous. L'annonce est folle. Je reprends les vidéos du streamer Asmongold pour des questions de droit d'auteur pour être sûr de pouvoir reprendre cette vidéo. On est parti. But to announce the largest AI infrastructure project by far in history, and it's all taking place right here in America. As you know, there's great competition for AI and other things, and they're coming in at the highest level. We're joined by Oracle Executive Chairman Larry Ellison, SoftBank CEO, my friend Masa Yoshi-san, and CEO of OpenAI, and I would say the by far the leading expert based on everything I read, Sam Altman. So that's great that you're coming in together. That's a massive group of talent and money. Ça c'est important parce que les personnes qui sont autour de Donald Trump là, c'est pas n'importe qui. Ils viennent de le dire, des grands patrons de Oracle, de SoftBank et de surtout ChatGPT, OpenAI que tu as sûrement déjà utilisé. Pourquoi c'est important? Parce qu'ils ont beaucoup de gens extrêmement compétents en IA, beaucoup d'argent à investir et c'est de ça dont on va parler. Leading technology giants are announcing the formation of Stargate. So put that name down in your books, because I think you're going to hear a lot about it in the future. A new American company that will invest $500 billion at least in AI infrastructure in the United States and very quickly, moving very rapidly, creating over 100,000 American jobs almost immediately. Stargate? This monumental undertaking is a resounding declaration of confidence in America's potential under a new We are president. so fucking back. A new president. I didn't say it, they did. So I appreciate that, fellas. But it'll ensure the future of technology. What we want to do is we want to keep it in this country. China is a competitor and others are competitors. Fucking Stargate. We want it to be in this country, and we're making it available. I'm going to help a lot through emergency declarations because we have an emergency. We have to get this stuff built. Stargate donc, la porte des étoiles en français, mais surtout c'est 500 milliards d'investissements. 500 milliards. C'est une tuerie, il veut rester en tête de la compétition contre la Chine sur le domaine qui est l'IA. Ça va avoir des impacts, on va le voir. Mais on continue exactement parce qu'il va en dire un peu plus sur comment il va déployer ces milliards. C'est bien beau de l'argent qui tombe du ciel. Où est-ce que ça va aller? Attention, il y a une chose qu'il va dire très rapidement, il ne va pas insister là-dessus, mais c'est critique dans ce qui va se passer et je pense que beaucoup de médias vont pas en parler, mais c'est ça qui va avoir un vrai impact. So they have to produce a lot of electricity, and we'll make it possible for them to get that production done very easily at their own plants if they want. Ça là. Where they'll build at the plant, the AI plant, they'll build energy generation, and that will be incredible. Who are you going to put in Stargate But 1? it's technology and artificial intelligence, all made in the USA. Beginning immediately, Stargate will be building the physical and virtual infrastructure to power the next generation of advancements in AI, and this will include the construction of colossal data centers, very, very massive structures. I was in the real estate business. These buildings, these are big, beautiful buildings. They're going to employ a lot of people. And physical campuses and locations currently being scouted nationwide. They're making their choices of locations. I think they have their choice. Bro. I'd like to ask Larry, Sam, Fucking and Stargate. Masa to say a few words and just talk about a little bit about what they're doing. And Oh my God. if you have any questions, and then we'll go into a couple of other subjects also. But this is, to me, a very big thing. $500 billion Stargate project. I think it's going to be something that's very special. It'll lead to something that could be the biggest of all. So, Larry, maybe we'll start with That's you. really and we'll big. go down the line. Thank you. Donc 500 milliards pour créer des énormes data centers, pour qu'ils puissent avoir des nouveaux locaux et surtout qu'ils puissent alimenter les IA en énergie. On va écouter juste après un discours de Mark Zuckerberg de l'année dernière où il déclarait qu'il s'intéressait au nucléaire et que c'était la seule solution pour
entraîner des modèles d'IA qui deviennent de plus en plus gourmands en énergie. Pour la faire très simple, pour faire tous leurs super modèles, super computing, etc., ils ont besoin d'énergie au-delà des centrales nucléaires. Et ce que Trump est en train de dire, c'est qu'il va simplifier ce processus. On va en parler juste après, on va analyser ça et expliquer. Mais là, on revient sur les 3 CEO. AI holds incredible promise for all of us, for every American. We've actually been working with OpenAI for a while and with Masa for a while. The data centers are actually under construction. The first of them are under construction in Texas. Each building's 500,000 square feet. There are 10 buildings currently being built, but that will expand to 20 and other locations beyond the Abilene location, which is our first location. The kind of applications that we're building, to give you an idea, maybe the most charismatic and the one that I think touches us all is electronic health records. Not just maintaining electronic health records, but by looking at electronic health records, understanding the condition of doctors, better understanding the condition of their patients, and being able to provide healthcare plans that are much better than they otherwise would be. Well, Mr. President, This is day 2. Et là, ok, il nous parle, oui, on va pouvoir vous soigner mieux, on va pouvoir examiner vos dossiers médicaux, vous apporter une meilleure aide médicale, vous soignez-vous, vos enfants, vos grands-parents. Cool, il touche la corde sensible. Ça, c'est pour noyer le poisson. Ce qui est en train de se passer, c'est des investissements colossaux pour gagner la guerre, la compétition de l'IA contre la Chine, mais aussi contre l'Europe. Et dans l'Europe, il y a quoi? Il y a la France. Là, ils veulent manger tout. C'est une déclaration de guerre dans le monde de l'IA. Ça va avoir des conséquences énormes. last month I came to Day 0. Yesterday, I would celebrate say. your winning and promised that we will invest $100 billion. And you told me, oh, Masa, go for 200. Yeah. Now I came back with 500. Okay. Because this is as you said yesterday, this is the beginning of golden age of America. This is one great example, I think. Right? We wouldn't have decided to do this. I think so. This is the beginning of golden age. We wouldn't have decided unless you I want. love this guy. And yesterday we agreed, we signed to make This this is happen so good. because of this day. So He's just talking to him. we would make this happen. We would immediately start deploying $100 billion with a goal of making $500 billion within next 4 years, within your term. Il arrive, ouais, bah, je prends l'argent qu'on m'a proposé et puis on va distribuer 100 milliards. 100 milliards, let's go. Et c'est de l'argent qu'on peut toucher. Donc on résume, 500 milliards qui vont être investis en 4 ans avec des data centers qui vont être construits et surtout, de l'énergie à foison. Pourquoi c'est important dans la guerre de l'IA ce qui vient de se passer? Et une chose les gars, avant qu'on passe aux impacts, si tu pouvais juste m'aider et mettre un pouce sur la vidéo, mettre un petit commentaire, ça aide de fou les algos et ça serait génial. Merci les gars, vous assurez, on revient sur l'impact. Pourquoi c'est important dans la guerre de l'IA ce qui vient de se passer? Il y a 3 facteurs limitants principaux dans la guerre de l'IA et que Trump vient de balayer d'un revers de la main pour les États-Unis. Et on va aller aux conséquences juste après. Facteur numéro 1, les lois et les régulations. Par exemple, en Europe, avec le règlement européen sur l'intelligence artificielle qui régule beaucoup de choses et en conjonction avec la RGPD, ça empêche énormément de développement dans le monde de l'IA. C'est pour ça que, par exemple, tu vas entendre parler de fonctions avancées de ChatGPT qui sont lancées aux États-Unis, comme la reconnaissance vocale et les discussions instantanées qui ne sortent pas en Europe. Et là, Trump, il donne un coup de pied dans la fourmilière, il te fait... Moi, je vais vous aider au niveau des lois et de la régulation. Concrètement, c'est un peu, il parlait de chasse d'or, de ruée vers l'or. Et ben, c'est comme si tu allais dans cette ruée vers l'or, que tous les autres, ils avaient le droit d'utiliser de la dynamite pour faire exploser plein de rochers le plus vite possible pour trouver l'or, et que toi, tu étais avec ta pelle et tu es en mode, ouais, moi, je vais réussir. Oui, tu as ta pelle, ton ami, tu vas près de la rivière, tu vas peut-être récupérer des petites pièces. Mais eux, ils vont prendre toutes les énormes masses de nuggets, de pépites d'or énormissimes, et c'est eux qui vont faire l'argent, qui vont construire des maisons, qui vont construire une industrie et qui vont avancer et nous on va être à la traîne. Deuxième facteur limitant de l'IA, et c'est le troisième qui est le plus sous-estimé, mais le deuxième c'est les talents, recruter. Là, il parle avec les plus grandes entreprises qui ont les meilleurs cerveaux américains et même étrangers qui travaillent sur l'IA. Il envoie un énorme signal positif
à tous ceux qui veulent être recrutés, potentiellement toi, en leur disant on va investir 100 milliards tout de suite, 500 milliards dans les 4 prochaines années. Il y a de l'argent pour vous, si vous êtes bon, venez. Et en plus, on met ça en conjonction avec loi et régulation, où il a parlé dans d'autres discussions qu'il allait assouplir les process d'immigration pour les personnes extrêmement qualifiées, notamment ingénieurs ou spécialistes de l'IA. Énorme signal positif. Et donc, en Europe, il risque d'y avoir une fuite des talents, on va en parler. Et enfin, troisième facteur limitant qui, là, pareil, est balayé d'un revers de la main, c'est l'énergie. L'énergie, c'est sous-estimé. Je vais vous faire regarder ce petit article qui parle de ça déjà. À l'époque, c'était l'année dernière, Meta qui rejoignait Google, Amazon, Microsoft pour réussir à sécuriser un approvisionnement en énergie nucléaire pour leur new data center. Pourquoi c'est important? Parce que c'est extrêmement énergivore et il n'y a rien de mieux que le nucléaire pour avoir une production stable et en plus écologique. Et voici un extrait de Mark Zuckerberg il y a 1 an qui parlait justement de ce sujet spécifique et qui en gros disait moi j'aimerais bien faire des centres de données plus grands et pouvoir investir plus dans ce genre de traitement et l'IA, etc., dans l'entraînement de nouveaux modèles. Mais il ne peut pas le faire parce qu'il faut qu'il fasse des centrales nucléaires et que les centrales nucléaires, c'est une horreur en termes de régulation. I actually think before we hit that, you're going to run into energy constraints, right? Because I don't think anyone's built a gigawatt single training cluster yet. I mean, just to, I guess, put this in perspective, I think a gigawatt, it's like around the size of like a meaningful nuclear power plant only going towards training a model. And then you run into these things that just end up being slower in the world. Like getting energy permitted is like a very heavily regulated government function. And if you're talking about building large new power plants or large build outs and then building transmission lines that cross other private or public land, that is just a heavily regulated thing. So you're talking about many years of lead time. So if we wanted to stand up just some like massive facility to power that, I think that's a very long-term project. I think we would probably build out bigger clusters than we currently can if we could get the energy to do it. Et donc là, quand il te dit que c'est un projet qui va demander énormément de temps et que ça va être un projet très long terme, ce que Trump vient de faire à l'instant avec son projet Stargate, c'est de dire c'est maintenant. Je vous dis que pendant 4 ans, vous allez avoir des fonds où vous pouvez y aller, vous êtes sûr que vous allez pouvoir mettre toute votre énergie dedans et vous aurez de l'argent. Il le fait en coordination avec tous ses amis milliardaires dans le domaine qui veulent investir à fond et c'est parti. Et ça va avoir des impacts énormes pour nous, court terme, moyen terme et pour nous en tant qu'individus. Court terme, ça veut dire quoi? Énorme signal positif au niveau du marché, donc plus d'argent qui va venir dans l'économie, au niveau des investissements étrangers et même locaux. 500 milliards qui vont être investis, ils veulent se faire de l'argent derrière, les investisseurs, c'est toujours la même chose. Mais si je suis un investisseur actuellement, et d'un côté, j'ai les États-Unis qui me disent on va vous aider sur l'énergie, sur la loi, et on va tirer plein de talents pour bosser sur l'IA. Et de l'autre, j'ai l'Europe qui nous fait des réglementations à pas en finir. Forcément, les investissements vont aller du côté des États-Unis. Deuxième impact, moyen terme, action, réaction, comme dans le film des choristes. Eh bien, forcément, il va y avoir des réactions, potentiellement des annonces du gouvernement. Bon, actuellement, le gouvernement, ça patauge un peu, puisqu'on est quand même en plein de remaniement. Aujourd'hui, on est le 22 janvier. C'est pas la panacée en France. Au niveau européen, aussi, potentiellement, il y aura peut-être des annonces. Mais la différence fondamentale est la rapidité d'exécution. Si tu es dans les startups, si tu es dans le monde où ça avance, ça bouge, tu sais très bien qu'une idée, c'est sympa. Exécuter, c'est ça la clé, c'est ça qui délivre de la valeur et qui permet d'avancer, de construire. Donc, il va y avoir un impact en moyen terme, sûrement des groupes comme Mistral AI, la startup IA française par excellence, qui va essayer de faire du lobbying pour qu'on puisse avoir des facilités au niveau énergétique, au niveau loi, au niveau des investissements, mais à voir est-ce qu'il y a vraiment avoir des résultats. Et est-ce que si les résultats ils arrivent dans 1 an, ça change quoi par rapport à ce qu'il vient de nous faire Trump là? Pas grand-chose en termes d'impact. Donc il va falloir aller vite. Ça va être intéressant à suivre. Et enfin, dernier impact, l'impact pour nous, pour toi et pour moi. C'est quoi? C'est que l'IA est en train de prendre un autre tournant. Imagine-toi, tous les plus grands cerveaux actuels qui travaillent dans la tech vont bosser à créer des outils pour remplacer ton boulot. Si tu travailles derrière un ordi, si tu es quelqu'un qui travaille avec tes mains, il n'y a pas trop de problème. Mais si tu es derrière un ordi,
Tu as des milliers de personnes qui sont en train d'être supportées par 500 milliards d'investissements pour remplacer ton job. C'est un truc de fou furieux. Alors, ils vont pas forcément réussir. Parce que tu vas me dire, il y a des complexités, des spécificités. Oui, bien sûr. Mais t'inquiète pas que l'IA va remplacer une partie d'entre nous. Oui, il va y avoir des nouveaux jobs. Et si t'es là-dedans, tu peux foncer vers les États-Unis actuellement. Bah, il va y avoir des investissements, il va y avoir de l'argent. Ils vont sûrement recruter plus de personnes à l'étranger. Donc, si tu es dans tes études, que tu fais des spécialisations, que tu peux faire valoir d'une expérience là-dedans, de projets personnels, vas-y. Mais dans tous les cas, pour tout le monde, il y a une chose qu'il faut absolument faire, c'est se mettre à l'IA à son niveau. Voir comment on peut l'implémenter dans son travail pour être la personne qui peut le faire et ne pas être mangé par le système, par la machine qui est en train de se mettre en place. Et pour ça, j'ai fait une vidéo sur comment commencer l'IA, même quand on part de zéro. Je te la recommande, il faut absolument s'y mettre. Je te dis comment faire étape par étape, super simple. Et merci d'avoir écouté, très bonne journée à toi.